Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes dans la dernière semaine de ce temps de l'Avent, de la préparation pour la naissance spirituelle de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, les lectures qui nous propose la liturgie, dans la première lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 1, 24, 28. Et aussi les cantiques, c'est de même texte de 1 Samuel, chapitre 2, versets 1, 4, 5, AV, 6, 7, 8, ABCD. Et l'évangile, selon saint Luc, dans le chapitre 1er, verset 46-56. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. La puissance fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il révèle Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie reste avec Élisabeth environ 3 mois, puis il s'en retourne chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà encore ces très beaux cadeaux qui nous offrent les textes qui nous préparent pour célébrer la nativité du Seigneur. Et aujourd'hui, les deux textes nous parlent des 2 femmes. Et en plus, comme vous le savez très bien, les personnages plus importants pendant ces temps de l'Avent, c'est Marie, parce que elle est devenue la mère du Fils de Dieu. Et voilà comment cette belle prière s'appelle la prière du Magnificat. Nous trouvons comment Marie laisse sortir de ses lèvres ses belles louanges au Seigneur. Comment le Seigneur a été si grand avec moi. Comment Dieu a été miséricordieux. Et voilà la promesse accomplie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons apprendre encore de Marie? D'abord, son humilité. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Bien sûr que ça, par sa pureté devant Dieu et devant les hommes, mais aussi, surtout, par la vertu de l'humilité. Voilà Marie qui ne se vante pas en disant « Mais voici, je suis la mère de Dieu ». Non. Ils reconnaissent humblement comment Dieu a pensé sur regard sur elle. Et dans la première lecture, c'est Anne, une femme aussi qui avait demandé la grâce d'avoir un enfant. Et qu'est-ce qu'il fait après la naissance de son fils? Il va lui présenter au temple, il va l'offrir à Dieu. Voilà la mission d'une femme qui n'a pas peur de sa fécondité,
spirituelle, mais aussi physique, c'est-à-dire la grâce de devenir maman. Aujourd'hui, où beaucoup d'hommes et surtout des femmes vivent que pour faire plaisir aux autres en prenant soin que du corps. Et non, Marie, il a offert tout à Dieu. Il n'a pas gardé son corps pour elle-même. Il s'est donné. Le Fils de Dieu a pris sa vie dans son ventre béni. Voilà la grande fierté d'une femme, pouvoir donner de bonnes nouvelles à travers la vie de ses enfants. Quelle grâce d'être une maman. Quelle grâce de pouvoir enfanter. Aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur. Et n'ayons pas peur, parce que Dieu est avec nous. Marie nous a montré les chemins de l'humilité, de la simplicité, les chemins de la foi, les chemins de l'effort de tous les jours, pour être agréable aux yeux de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce aussi pour nous approcher de cet amour pur de nos mamans et dans ce cas de cet grand amour pur de la Vierge Marie qui n'a pas simplement donné la vie au Fils de Dieu mais qui est devenue aussi notre mère. Son Fils Jésus-Christ à l'heure de sa passion depuis la croix, il la donne à Jean comme notre mère. Soyons fiers, aimons Marie, elle est toujours avec nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et je suis le fruit de vos entrailles et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à vous. Que Dieu Tout-Puissant, que Marie nous garde aussi dans nos chemins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée